Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo certaines des recettes que j'ai réalisées la semaine dernière. Je vais commencer par la soupe de lentilles aux légumes. On a l'habitude de manger les lentilles seules ou avec des carottes, recette que je vous avais déjà proposée. Je vais y rajouter des pommes de terre et du céleri pour l'enrichir un peu en légumes. C'est assez facile à faire et vraiment très délicieux. Je vais, comme pour la plupart du temps, doubler mes quantités pour le repas du lendemain. Je commence par laver et tremper 500 g de lentilles au moins une nuit. Pour les légumes, il faudra une tige de céleri émincée et les feuilles que je garde et que j'ai ciselées. Il faudra également 3 carottes découpées en rondelles ou assez finement, le tiers d'un bouquet de persil ciselé, un oignon émincé, 3 pommes de terre coupées en cubes. Il faudra également un bouquet garni, du sel, du poivre et 30 ml d'huile. Je commence par ciseler les oignons, la tige de céleri, les carottes à feu moyen. Je laisse revenir 5 minutes pour leur apporter un peu de coloration. Je sale, je couvre et laisse cuire à nouveau 5 minutes pour créer de la vapeur. Lorsque l'oignon est fondant, je rajoute les lentilles ainsi que les pommes de terre et j'assaisonne avec du sel et du poivre. Je mélange bien et je rajoute la moitié du persil et des feuilles de céleri. Je laisse revenir à nouveau 5 minutes et je rajoute 1,5 litre d'eau bouillante plutôt que de l'eau froide. Ça évitera ainsi de rompre la cuisson. Je rajoute le bouquet garni, je couvre et laisse cuire à feu moyen jusqu'à ce que les légumes soient fondants et les lentilles bien cuits. Il m'a fallu environ 45 minutes de cuisson. Lorsque les légumes sont bien cuits, je goûte et rectifie si besoin l'assaisonnement. Je sers en parsemant du reste de persil et de céleri pour une touche déco. Les croustillants au poulet. C'est tout simplement des briques que j'ai garnies de poulet et pliées différemment. Je vais donc vous partager la manière dont j'ai mariné et cuisiné mon poulet. J'avais acheté 500 g d'escalopes de poulet que j'ai découpées très finement pour avoir une illusion de quantité et pour que ça soit plus facile à garnir. Une fois mon poulet découpé, je rajoute un morceau de gingembre que j'ai découpé très finement. Vous pouvez, si vous préférez, le mixer. 3 gousses d'ail hachées, du sel, du poivre, 2 cuillères à soupe d'huile, un demi-citron, une demi-cuillère à café de curcuma pour la coloration. Je mélange bien le tout et laisse reposer au minimum 1 heure, plus si vous avez le temps. Plus la viande va mariner, meilleur ça sera. Pendant ce temps, je fais revenir un oignon haché très finement dans 3 cuillères à soupe d'huile à feu moyen. Je mélange assez régulièrement pour éviter que ça ne brûle. Lorsqu'il commence à être translucide, je rajoute les champignons découpés finement également. Pour faciliter le garnissage, il est préférable que tous les éléments soient découpés assez finement. J'ai utilisé 500 g de champignons surgelés. Je monte donc la puissance de mon feu pour éviter qu'il ne rentre trop d'eau. Je laisse donc cuire à feu vif jusqu'à ce que l'huile réapparaisse. Les oignons ont continué à cuire, je n'avais donc pas besoin de les laisser cuire trop longtemps au début. Lorsque toute l'eau est évaporée, je rajoute le poulet mariné, je maintiens le feu à vif et je mélange bien le tout. Je rectifie si besoin l'assaisonnement et attends à nouveau l'absorption totale de l'eau. Cette phase est importante car si la préparation est trop liquide, ça rendra les feuilles de briques trop humides et elles risquent de se déchirer. Je rajoute ensuite 2 cuillères à soupe de crème fraîche que vous pouvez aussi remplacer par de la crème de coco. Je mélange bien le tout et retire du feu pour laisser refroidir légèrement avant de façonner mes briques. Pour le pliage, vous pouvez choisir la forme que vous souhaitez. Je voulais les avoir assez gros, j'ai donc opté pour cette forme. Il me restait mes poireaux, champignons et petits pois que j'avais fait la semaine dernière. J'ai donc décidé de les intégrer dans notre repas de ce jour et d'en faire également des briques. Je n'avais pas assez de feuilles pour les doubler. Je les ai donc coupées en deux pour envelopper mes briques. Ça leur apportera plus de croustillant et ça sera encore meilleur. Je passe à la cuisson. Je mets suffisamment d'huile dans une poêle et laisse chauffer à feu moyen. Je dépose mes briques, la partie ouverte vers le fond de la poêle pour les sceller. Lorsqu'ils sont dorés des deux côtés, je les retire et les dépose sur un papier absorbant pour retirer un maximum d'huile. Je vais accompagner mes croustillants de haricots verts et d'une sauce à la crème citronnée. La préparation est là aussi très simple. Je fais revenir 2 échalotes hachées dans 20 g de beurre. Lorsqu'elles sont translucides, je rajoute 3 cuillères à soupe de crème fraîche que j'ai diluée avec 200 ml d'eau et j'assaisonne avec du sel et du poivre. Vous pouvez remplacer ce mélange par de la crème liquide. Je laisse frémir environ 5 minutes et je mixe la préparation pour avoir un résultat lisse et un peu épais. Une fois fait, je rajoute un demi-citron, voire plus selon vos goûts. Je rectifie l'assaisonnement et passe au dressage.
2 croustillants nous ont suffi par personne et nous les avons accompagnés de haricots verts. Vous pouvez, si vous souhaitez, y rajouter du riz ou un autre féculent. J'espère que ces 2 recettes vous ont plu. On se retrouve jeudi pour la suite de la vidéo. À très bientôt. Au revoir.